Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol, bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu les ressorts de la performance commerciale. Comment on transforme un groupe de vendeurs en une vraie force de vente motivée, efficace. Oui, c'est vraiment la question clé. On va essayer de décortiquer ce qui anime vraiment les commerciaux. C'est souvent bien plus que le salaire en fait. Et puis, comment le manager peut créer un environnement favorable? Alors, pour commencer, quelles sont les bases, les fondations de la motivation pour une équipe commerciale? On entend souvent parler de grands piliers. Tout à fait. On peut en identifier, disons, quatre principaux. Il y a l'autonomie, la rémunération bien sûr, mais juste, le développement personnel, des compétences, et puis la relation avec les collègues, la reconnaissance aussi. Le climat de travail, le respect, ça compte énormément, j'imagine. Ah oui, c'est fondamental. Et derrière ça, on trouve la richesse du parcours qu'on propose, l'esprit d'équipe, un management pertinent. Si on prend l'autonomie, par exemple, c'est un mot un peu large, comment ça se manifeste concrètement? Mais l'autonomie, ça touche plusieurs choses. Le temps, déjà. Un peu de souplesse horaire, même pour les sédentaires, ça peut aider. La technique aussi. Accepter que quelqu'un ait sa méthode. Si les résultats suivent, pourquoi pas? D'accord. L'équipe aussi. Laisser un peu de choix sur avec qui on travaille sur un projet, par exemple. Et même des choses plus simples. Choisir le sujet d'une réunion, le resto pour un déjeuner d'équipe. Ça participe. Mhm. Et puis, il y a autre chose d'important. La quête de maîtrise. Ce besoin de s'améliorer, de devenir vraiment bon dans ce qu'on fait. La maîtrise. Oui, on parle d'expérience autotélique. C'est quand l'activité elle-même devient la récompense. Un peu comme un sportif ou un artiste qui est complètement absorbé. Et comment on favorise ça? J'imagine qu'il faut un cadre, quand même. Oui, bien sûr, des objectifs clairs déjà, et surtout trouver le bon équilibre. Le défi doit être stimulant mais pas écrasant. Trop facile, on s'ennuie. Trop dur, c'est l'anxiété. D'accord. Et puis des retours réguliers, constructifs, hein, axés sur comment progresser, pas juste un jugement annuel. Ça nourrit vraiment la maîtrise. L'idée, c'est que vendre devienne satisfaisant en soi. Au-delà des compétences, il y a la question du sens, la finalité de tout ça. C'est fou, c'est si important. Ah mais c'est fondamental. Pourquoi on se lève le matin, à part pour le salaire? C'est crucial de connecter le boulot à quelque chose de plus grand. Comme par exemple. Selon le secteur, ça peut être rendre les enfants heureux si on vend des jouets, ou sauver des vies pour du matériel médical, proposer des placins, définir cette raison d'être, et si possible avec l'équipe, ça ancre une motivation beaucoup plus forte. Abordons la question de l'argent, la rémunération. Comment on Mhm. structure ça pour que ce soit motivant sans effet pervers? Alors là, les maîtres mots, c'est simple, transparent, équitable. Faut vraiment éviter les usines à gaz, les systèmes de primes incompréhensibles ou avec des conditions cachées. D'accord, Un fixe correct, c'est la base. indispensable. Les primes, ça doit rester un bonus, pas un truc vital pour finir le mois. La transparence des salaires, ça peut faire un peu grincer des dents, non? Oui, c'est vrai que c'est radical. Mais si les écarts sont justifiés, par la performance, l'expérience, des contraintes particulières, comme une zone difficile, la transparence peut renforcer le sentiment de justice. L'important, c'est que les règles soient claires pour tout le monde. Et pour l'efficacité au quotidien, les compétences techniques, la formation revient souvent sur le tapis Indispensable. et continue surtout. On voit souvent les mêmes lacunes. Une organisation perso qui pourrait être meilleure, parfois une méconnaissance de certaines techniques. Comme quoi, par exemple? La prospection téléphonique moderne, savoir négocier face à des acheteurs pros, bien connaître les produits concurrents, des choses comme ça. Donc une formation de départ, ça ne suffit pas. Non, clairement pas. Le coaching régulier, c'est essentiel. Centré sur les comportements, les méthodes, pas juste les chiffres. Et le manager doit savoir quand intervenir, pour aider quelqu'un en difficulté ou sur un gros dossier. Mhm. Et puis, faut pas oublier de faciliter la collaboration avec les autres services, le marketing, l'ADV, la R&D. Ça soulage la vente. Donc, si on résume un peu tout ça, motiver une équipe commerciale, c'est bien plus que juste agiter des primes. C'est un équilibre assez fin entre l'autonomie, la possibilité de progresser, le sens de ce qu'on fait, et puis un management qui soutient. C'est tout à fait ça. Le vrai défi, c'est de construire un environnement où les commerciaux peuvent s'épanouir, se sentir utiles, performants, avec les bons outils, les bonnes compétences et le bon accompagnement. Alors, pour finir, peut-être une question qui reste en suspens. Comment on concilie au mieux
ce besoin de contrôle, de reporting qu'a l'entreprise, avec ce besoin d'autonomie et de sens qui, lui, motive les individus au fond? C'est une excellente question, une réflexion clé. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient creuser ces sujets et muscler les compétences de leurs équipes, Philippe Massot peut vraiment apporter des réponses. On le trouve sur LinkedIn, il accompagne justement les équipes commerciales pour affûter leurs compétences. Merci de nous avoir écoutés.